Exploratrice. Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. Vous êtes de retour avec Louis et Mel. Vous écoutez Les Exploratrices. On est en compagnie ce soir de maîtresse Bella, dominatrice professionnelle et propriétaire du pénitencier, le Donjon à Québec. On va tout de suite rejoindre Éric Flynn, musicologue. Allô! Allô! Yes. Tu nous as préparé une belle chronique ce soir. Ouais, sur le BDSM directement. Et Yes. puis, c'est ça. Puis, des premières chansons là, qui ont été reliées à tout ça. C'est sûr, ce soir, ça sera pas toutes des gros hits qu'on va entendre. Là. Ça risque d'être des chansons qu'on connaît un petit peu moins. Ouais. Mais c'est ça, on va faire une deuxième partie. Mais la deuxième partie, par exemple, je vous dis tout de suite, là, ça va être l'âge d'or. Il va y avoir du Manson, aussi Alice in Change. Puis il y en a beaucoup qui ont embarqué carrément là-dessus. Ça a été comme des grosses années. Les années 2000, là, ça a été vraiment des grosses années au niveau BDSM. Mais il y a quand même... on va avoir aujourd'hui l'hymne national du BDSM. Hein? Je sais pas si tu connaissais ça. J'aime hein? ça, l'hymne national du BDSM. On va s'amuser Mais là-dessus oui. un petit peu. Yes. Ben, la première qui a été répertoriée, c'est en 1967. C'est le groupe Velvet Underground. Ça, c'est Oui. avec Lou Reed, qui a même fait un album avec Metallica, qui a été un flop, là. Et puis Lou Reed, qui est un artiste marginal, qui a roulé sa bosse là, des années 60, 70, 80. Et c'est la chanson Venus and Furs qui s'inspire vraiment là, d'un Autrichien, d'un livre autrichien de Leopold von Sacher en 1870. Puis lui, ben dans le fond, ce qu'il raconte, c'est l'histoire d'un homme qui souhaite être dominé et traité comme un esclave par la femme qu'il aime. Donc, botte brillante en cuir. Oui, plâche la fille dans l'obscurité. Là, je traduis un petit peu les paroles. Et puis, c'est ça. Puis là, ben, on vient dans les cloches. Votre serviteur n'abandonne pas. Frappe la chère maîtresse et guérit son cœur. Strike dear mistress and cure his Il y a heart. un côté psychédélique, là. On est dans 67. Down his sins of street life fancies. Chase the costumes she shall wear. Je connais l'organisme Velvet Underground. Elle fabrique des vulves. Elle moule des vulves, des femmes et en dépose un peu partout dans le Vieux-Montréal. Ah ouais? Puis là, vite, quand t'as dit Velvet Underground, je dis, ben oui. Puis là, mais non, on sait. Wow! Ben, ça aurait pu arriver que Velvet tu connais Underground, je vais la le band. réinviter d'ailleurs, oui. Ah ouais, ah, c'est Oui. cool. Maintenant, on s'en va 2 ans plus tard, en 1969, les Oui. Stooges, avec le grand-père du punk, Iggy Pop. Et puis lui, c'est la pièce I Wanna Be Your Dog. Donc, Iggy Pop qui raconte comment il va être utilisé sexuellement par une femme. Et dans la chanson, on retrouve vraiment 3 riffs seulement. Hein. Là, au début, on entend le gros ground, là. Mais quand la chanson va partir, c'est toujours les mêmes 3 riffs qui vont continuer tout au long de la chanson. Et c'est ça. Puis ça a été une chanson qui a marché quand même, là, pour les Stooges. Ça a été une des grosses chansons des Stooges, justement, avec Iggy Pop. I Wanna Be Your Dog. So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face. And I'll lay right down in my favorite place. Est-ce que c'est un des hits de Iggy Pop ou... Ça, c'est à l'époque des Stooges. OK. C'est un des hits des Stooges, là. OK. Et c'est vraiment les précurseurs du punk, là. Parce que là, on est encore dans les années 60. Le punk va arriver plus au milieu des années 70. Mais, tu sais, c'est vraiment, là, c'est la raison pour laquelle on dit que Iggy Pop, le chanteur, est le grand-père du punk. Parce que c'est lui qui va vraiment, là, amener le punk, là. Et particulièrement aux États-Unis que ça va commencer. Puis après ça va venir en Angleterre, où il y aura les Sex Pistols, là. OK. Eux vont venir un petit peu plus tard après. Mais le punk en tant que tel, ça sera amené vraiment par New York, dans le fond, là, au CBGB's, là, un bar mythique qu'il y a à New York, là.
Bref, beaucoup de styles de musique ont été emmenés à partir de New York aussi, comme le disco. Ouais. Le disco, c'était un DJ qu'il y avait dans un bar gay, dans un sous-sol. En haut, c'était une discothèque hétéro. Puis lui, il était en bas. Puis à un moment donné, il s'en va en Suède et il découvre ABBA. Et puis là-bas, c'était super populaire, le groupe ABBA. Et puis là, il amène ça dans sa discothèque au bar gay. Et c'est avec la pièce Mamma Mia qui fait jouer. Puis là, les gens se sont mis à triper. Puis là, on voyait les vidéoclips. Là, on commençait à imiter les chorégraphies des deux filles. Et là, les gens, parce qu'il y avait les salles de bain qui étaient en bas, les hétéros qui étaient en haut, qui descendaient en bas la salle de bain, ben là, ils entendaient la musique et ils ont dit hey, ça a l'air trippé ici, tu sais. Puis là, ben, ils se sont mis à... C'est comme ça que l'explosion du disco a vraiment commencé, là, après ça, là. Puis, c'est moi où le rap vient aussi de New York? Oui. tout Le part de rap, là. ça a été inspiré par le breakdancing et c'est drôle parce que le rap, vraiment, une des vraies premières chansons rap, ça a été fait par une erreur. C'est une blonde qui faisait du punk qui a pogné dans le disco. Debbie Harry, Blondie. Ah. Le groupe Blondie, la pièce Rapture. Puis là-dedans, elle fait vraiment du rap. Là, on est en 1980 et puis il y en a beaucoup qui ont fait du rap avant, mais c'était un petit peu par erreur. Là. Tandis que elle, c'est elle qui a vraiment là, commencé le mouvement rap. Rhythm and poésie, hein? C'est ça, dans le fond? Rhythm and poésie. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, oui. C'est ça. Ah oui. Et puis elle, c'est dans Mon la pièce anglais Rapture qui éternellement était un gros hit disco, là. Et puis, c'est ça. Donc, c'est à partir de là, t'as beaucoup de choses qui sont parties de New York, là. Vraiment, la musique très influencée de New York. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont de New York. Les New York Dolls, les Kiss, les gars qui s'habillent en femmes, les Kiss avec le gros maquillage. Ça vient tout de New York aussi, là. Madonna... aussi, là, on peut embarquer Madonna facilement là-dessus. Là. Ben, c'est sûr aussi qu'au nombre de monde qui se ramasse dans ce coin-là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des bonnes idées qui vont venir. Ah, ben ça, c'est certain, tu sais. C'est certain, parce que je pense que si tu calcules toute l'île Manhattan puis tout alentour de Long Island, je pense que c'est plus gros que le Canada. Ouais, ben, c'est Il y a autant de une monde trentaine de millions. C'est là. ça. Donc, c'est quand même assez gros. Un autre groupe aussi qui a marché beaucoup dans les années 70, Blue Oyster Cult, la pièce. Là, on est en 1974, Dominance and Submission, avec les Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult, est-ce qu'ils ont une toune qu'on connaît? Parce que c'est un nom qui me dit quelque chose. Godzilla. Ils ont eu plusieurs succès, ouais. Godzilla, c'est eux autres, ça, Blue Oyster Cult. Ouais, ils ont à peu près 5 chansons, là, facilement, là. Même que ça joue la fin de semaine ici, où les gens du rock, là. Il y en a au moins une couple là, qui joue, là. Ouais. Ouais. Et puis, même eux autres, au début, ce qui est drôle, parce qu'on parlait de Kiss, il y a une année, en 74, Kiss faisait la première partie de Blue Oyster Cult. Mais quand Kiss sont devenus très populaires l'année suivante, en 75, c'est Blue Oyster Cult qui faisait la première partie de Kiss. Ouais, on en a deux dans la machine. On a Burning for You puis Don't Fear the Reaper. Ah ouais, Don't Fear the Reaper. Ça, ouais. C'est un grand classique aussi, là. Ça passe dans la légende du rock. Aussi. Voilà. Yes. Oh. Time. Déjà, on parlait de domination et de soumission en 74. Ouais, ben c'est vraiment le premier titre là qui est arrivé parce que les autres c'était plus là subtil là, tandis que eux sont arrivés vraiment là c'était clair, c'était beaucoup précis. plus clair comme titre. Mais dans la chanson par exemple, dans les paroles, bien sûr, le précurseur de tout ça, le plus marginal de tous les artistes, Frank Zappa, avec Caroline Hardcore Ecstasy en 75. Oh. Mais lui, ça a été direct. Là. C'est l'histoire de Caroline du Sud qui veut se faire dominer par Caroline du Nord. Et puis, c'est un petit peu là-dessus qu'il s'amuse, là, tu sais. Avec un peu de LSD au travers. Ah, ben ouais. Kit, Mais non, lui, c'était vraiment la cigarette. OK. C'est tout ce qu'il prenait. Ah, Frank Zappa, ouais. là, c'était un gars qui était straight. Hey, moi, j'ai toujours prendre pensé un peu que de ce bière. gars-là Là. était gelé sur non, au contraire. Puis ça a été un génie, là, mais c'était vraiment un gars qui était quand même assez straight là, dans la vie. Là, sa musique, elle est toute sauf straight. Là. Ah ouais, ça c'est clair, ça. She wore a Milton Bradley crayon, but she was something I could lay on. Can't remember what became of me. Carolina, hardcore ecstasy.
to be brothers. C'est sûr, c'est pas la chanson la plus connue de Frank Zappa, là, tu sais. On s'entend là-dessus, mais... Moi, j'ai plein de choses là, ce soir. Ah ouais? Vraiment, Cool, ouais. cool. Et Frank Zappa, qui lui a passé les années 70 à Québec, carrément, là, une fois, à Québec, il restait pas à Québec, mais à tous les ans, c'était l'artiste qui venait le plus souvent à Québec, durant les années 70. Il se produisait là. ici, puis il restait non, il une venait couple faire de des jours? concerts à Québec, Ouais. au Colisée. OK. Et à tous les ans, c'était comme obligé pour lui, là. C'était tout un concert au Colisée, là. C'était vraiment, je pense qu'il a arrêté ça au début des années 80, là. Mais c'était vraiment un des artistes les plus populaires à Québec, là, avec Supertramp à l'époque, là. Avant Iron Maiden, avant Metallica, avant les Foo Fighters, là. Mais avant tout ça, là, dans les années 70, c'était ici à Québec, là. Frank Zappa, c'était énorme, là. C'était très populaire, puis Supertramp aussi. Même un des chanteurs de Supertramp, il a marié une fille de Québec. Fait que... Ah ouais? Ouais, Roger Oxen, ouais. Et puis, le nom de la fille m'échappe. En tout cas, c'est une fille de Québec là, qu'il a rencontré à un moment donné. Et puis, une groupie. Puis, ils se sont mariés. Et puis, elle a fait du back vocal pour lui, en plus, dans son premier album solo qu'il a fait dans Had a Dream. S'il y en a qui sont plus intéressés là-dessus. Très intéressant. L'hymne national du BDSM, maintenant. Ouais. Ben, faut s'en aller en 1980. Vous allez reconnaître la chanson. Ben, ça a marché beaucoup dans les MTV, Music Plus, Much Music. Et vous allez le reconnaître un petit peu à cause d'une annonce, là. Tu sais, les Swiffer, là. Les affaires pour nettoyer, là, Swiffer, là. C'est la chanson qu'ils ont pris. ouais. C'est le groupe Devo avec Whip It. Ça parle Donc, de sexualité? Oui, ben oui, puis même le vidéoclip, là, je pense que Louis, il a le vidéoclip. À chaque fois que le chanteur donne un coup de fouette à la fille qui est attachée au poteau, là, elle perd un morceau de linge jusqu'à temps qu'elle soit à poil. Là. Donc, c'est ça. C'est Ben Whip oui! It, l'hymne du BDSM. Ben oui! C'est considéré étant pour On la être connaît. l'hymne du BDSM. Hey, c'est drôle. Je sais pas si tu as accès à l'image. Allez voir ça. Step on the way. Break your mama's back. Oh, and a problem comes along. You must whip it before the crease sets out too long. C'est ça. Chaque coup de fouette qu'il donne à la fille, là, elle perd un morceau de linge. Là. À la fin, j'imagine qu'elle se ramasse. À poil. Voilà. If you shake, shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. L'hymne du BDSM. Ouais, c'est considéré étant l'hymne du BDSM. Là. La raison pour laquelle je sais pas. C'est ce que j'ai entendu, là, puis ce que j'ai lu. Mais c'est ça, là. Mais là, pourquoi, du comment, là, ça a comme été décidé que c'était l'hymne du BDSM. Ah, Simplement, ouais. Savais-tu ça, toi? Ben, je savais pas ça. Puis aussi, niveau musical, ça sonne pas très Non, ben c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que là, on est en 80, c'est la grosse période New Wave, puis c'est sûr que musicalement aussi, là, c'est pour ça que je mets des gants blancs que je le dis, parce que ça fait comme bizarre de dire que, parce que même la prochaine, je la considérerais beaucoup plus étant un style, entre guillemets, un hymne à BDSM. C'est avec Madonna en 1991, une chanson écrite par Lenny Kravitz, Just of My Love, qui est cette chanson-là qui a été bannie. Et elle a battu. Puis là, ben, ça a été banni par MTV. Ça a été banni un peu partout. Et même que ça a Malgré été... tout, ça a été un hit, là. Oui, ça a été un hit, mais sauf qu'on présentait pas le vidéoclip. On voulait pas que ça soit présenté. La seule façon pour pouvoir voir le vidéoclip, c'était d'acheter le VHS. Ah, Ben là-dedans, elle a battu des records de vente de VHS qui sont, je pense, quand même pas encore battus en ce moment, là. Et c'est ça, là. Donc, puis ça a été vraiment controversé, cette pièce-là, là. Ben, le vidéo, là, avec Madonna, qui parle un peu de Dita Parlo, qui est une Française, mais elle était pas scandaleuse, la Dita en question, là. Ça, c'est une actrice qui avait dans les années 30. Et c'est ça, ce qu'on raconte un peu. Bon, une fois que vous mettez votre main dans la flamme, tu ne peux être la même chose. Il y a une certaine satisfaction dans un peu de douleur et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et puis, plusieurs... puis elle a commencé à porter du latex. C'était la première fois un peu qu'on voyait ça. Après ça, tu sais, ça venait comme normal, là. Lady Gaga,
la fille de Billy Ray Cyrus, là, Miley Cyrus. Ouais. J'allais le dire. Et ainsi de suite. Là. Alors, mais sauf que ça, c'était à la mode dans les années 2000. Mais Madonna faisait ça en 1991 avec Justify My Love. Ben, je peux comprendre que ce vidéoclip-là a pas tant passé dans le temps. Là. C'est celui-là où il y a quelqu'un mentionne, elle est nue dans la rue, elle fait du pouce. C'est-tu dans... Ça se passe dans un hôtel. Okay. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Ouais. On a vu quelques bêtises là, à gauche à droite. Ouais. Il y a même, à l'époque, les Bleus Poudres avaient repris la vidéo. Il y avait dit, nous autres, on va leur présenter le vrai vidéoclip. Là, ils ont fait un montage avec Serge Laprade, là, puis qui se faisait dominer par Madonna. Là. Ça, on est dans quelle année? 91. 91. Ouais. Oui, Ouais. ça doit jouer au pénitencier. La prochaine aussi doit jouer au pénitencier, j'imagine. Oui. Imagine avec Guns. Guns N' Roses, yes, Pretty Tide. Il n'y en avait pas un autre de Madonna entre les deux? Ah oui, Erotica, ben oui, tant qu'à ça, ben oui, il y en a une autre de Madonna, ben oui. Les deux prochaines devraient jouer au pénitencier. Yes, oui, effectivement, il y avait, Erotica. Je me souvenais pas que j'avais mis Erotica, mais c'était aussi dans... Ouais, c'est ça, on va l'écouter, il n'y a pas de trouble. Ben oui. Ça aussi, c'est assez hot comme vidéo. Romance. Une des premières à assumer puis à oser, hein, je pense. Oui, vraiment. Ça a été vraiment, là... c'était la reine de la provocation dans les années 80, tu sais. Encore aujourd'hui. Oui, avec son âge puis tout ça, elle provoque encore. Là. Ah ouais, elle s'amuse encore à provoquer. Puis ça a toujours été sa force sa marque de commerce, dans le fond. Quand elle avait des relations sexuelles avec une statue une statue dans c'était quoi donc je me souviens plus de la chanson. Une des chansons que Love and Prayer. Tu me regardes comme je t'ai supposé de le savoir. T'as un peu pas trouvé ça. Madonna. Puis justement, elle embrasse les pieds de Like statue. a Prayer? Like a Prayer, oui, c'est ça. Ben c'est ça. Ben oui, Like a Prayer. Ça avait été un gros scandale parce que... C'est un classique. Tu sais, c'était comme... une statue qui, tu sais, au niveau de la religion catholique, faut pas toucher. Puis elle a commencé, tu sais, à caresser la statue et ainsi de suite. Ah ouais. Oui. Là, ça avait fait un gros scandale, là, la chanson. J'arrive pas à retenir les titres. Ouais, Puis là, Like a Prayer, c'est ça. Ça avait choqué, ça, là. Ça avait été un gros scandale dans les années 80. Bon, là, on reste à choix Radio X, exploratrice ou non. Fait qu'il va falloir contrebalancer les trois tours de Madonna. Yes! Ben, après ça, c'est Guns N' Roses. Justement, en 1991, Pretty Tide Hop. Une des chansons qui dit je connais cette fille. Elle ne se contente pas de douleur. Le vendredi soir, rentre à l'intérieur d'elle encore. Bien craquer le fouet. Parce que cette chienne, elle est folle. C'est ça, c'est des paroles. Je citais Axel. En français. Ça sonne Radio X. Ah, ben ouais. Les deux autres aussi. J'ai jamais porté attention aux paroles. Ah ouais. Pretty Tied Up, j'imagine, c'est la belle madame qui est attachée. Ouais, c'est ça. T'as tout compris, Louis. T'as bien beau porter attention, c'est top. Ouais.
Axl Rose, d'après moi, c'est pas le genre de gars qui était vanille dans la chambre à coucher. Ah, non. Hey, ça, mais c'est non, ça. mais attendez, là, parfois, c'est l'inverse, hein? Les gars qui ont l'air le plus... dans lui, réalité, là, dans Je pense que lui, ça a été weird de A à Z. De A à Z. Ouais, même tous les membres de Il Guns. incarnait la... Ouais. C'est des fuckers, là. Des vrais. Ah, eux autres, ça, c'était... non. Ben, eux, c'était le but aussi, parce que c'est un groupe qui a été créé par MTV. Et on était tannés vraiment de... Tu sais, dans les années 80, à un moment donné, c'était toujours les gars avec les cheveux crêpés qui étaient super sexy, avec des filles en bikini dans des cages qu'on présentait, tu sais, les Warrant, les Poison, et ainsi de suite. Et là, MTV voyait un petit peu la cote du air band, du air metal commencer à baisser. Puis là, ça prenait de quoi pour qu'il soit tout le contraire de tout ça. Et justement, Guns N' Roses est arrivé. Et eux, ben, sont arrivés. Puis même, leur première chanson, Sweet Child O' Mine, on regarde le vidéoclip, là. T'as pas de filles dans une cage en bikini, là. C'était leur première chanson? Ouais. Quand ils sont arrivés. Puis le vidéoclip, là, il est en noir et blanc. Il y a une fille, Vraiment? elle est jolie, mais elle a plus l'air d'une secrétaire que d'autres choses. Et là, on présente un peu le look d'Axel avec un bandeau, puis pas de cheveux crêpés, puis on voulait vraiment là, avoir de quoi qui est complètement différent de ce qu'on voyait avec les Europe, les Bon Jovi, les Poison, les Warrant, Cinderella, et ainsi de suite. Là. Parce que c'était devenu tout le temps pareil, les vidéoclips. C'était soit que ça prenait des pétards, ça prenait une fille dans une cage, ça c'était quasiment obligé, mais c'était toujours comme ça là, puis une fille super sexy là, tu sais. Donc c'était toujours pareil les vidéoclips à un moment donné. Puis là ben Guns N' Roses sont comme arrivés l'antidote de tout ça qui a redonné un boost là au ce qu'on appelle le air metal. Yes. Les deux dernières. Oui, sont Nine Inch assurément, Nails, un grand fit classique avec à part choix, de ça. En là. 94, C'est des Closer, qui est une chanson qui veut expliquer un petit peu de la libération sexuelle, qu'il s'agit des frustrations sexuelles en même temps qu'une personne n'est pas capable de surmonter. Et ce qu'il raconte le chanteur, c'est « Je domine par définition, je suis excité par votre soumission, le côté obscur et la façon dont vous avez vécu. Laissez-moi vous montrer. » c'est ça, ce que vous manquez, dans le fond. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Celle-là, on comprend les paroles, hein? Ah ouais. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna fuck you like an animal. Ah, ça, c'est vraiment bon. Ouais. Je suis surpris qu'on l'entende pas plus souvent que ça. Ça devrait être l'hymne. J'y assez pensais sur le intense, coup, là, ouais, ouais. c'est ça que je me suis dit aussi. Encore plus que Just a Oui, My Love. vraiment. Ouais. Mais de toute la gang, Autant musicalement, autant les paroles, autant Ouais. l'ambiance que ça donne. Là, tu sais, Ouais. Ouais, hein. Target. Target. Pas mal mieux que Whippet, là. Quand même. C'était funky, ça. Ouais. C'est quoi le style de ça? C'est du genre de métal électro bizarre? Nine Inch Nails, on rentre un petit peu ça dans le grunge. Ah ouais? Dans le grunge, mais il y en a qui rentrent ça aussi dans le gothique. Donc, moi, je les ai jamais considérés ben dans le gothique, là. Mais il y en a beaucoup qui rentrent un petit peu là-dedans, un peu comme dans le style de Marilyn, là. Mais c'est ça, là. Ou dans le post-grunge, le rock alternatif. Tu sais, moi, je les embarquerais beaucoup plus là-dessus dans le rock alternatif. Un petit peu métal, oui. Mais tu sais, mais c'est pas du métal. Moi, je les rentre pas dans le métal. Ouais, là. manque de grosses guides puis de distorsion. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, c'est ça. Puis eux autres aussi, dans cette pièce-là, ils avaient enregistré. L'album a été enregistré au même endroit où Sharon Tate a été tuée par la famille de Charles Manson. La maison, là. Que Charles Manson a envoyé sa gang à aller tuer Sharon Tate et d'autres personnes, là. Bon, ben, l'enregistrement a été fait dans la maison. Les gars voulaient avoir ça pour avoir l'ambiance et ainsi de suite, là. ouais. C'est bien hot.
savais pas ça. Yes. Ben oui. Hey, tu nous apprends tellement d'affaires. Ah, je je suis pense là que pour c'est ça. l'intervenant qui m'apprend le plus de C'est pour choses. ça que tu me payes. J'adore ça. Marilyn Manson, pour Oui, terminer. Yes, nul autre que Sweet Dreams. On sûr. aurait pu prendre la version originale avec Eurythmics, mais c'est ça, là. Donc, Ça va. On Oui, peut, mais celle-là, elle est vraiment beaucoup plus sensuelle comme version. C'est ça, là. Tu sais, bon, il raconte un petit peu là-dedans. Bon, ben, certains d'entre eux veulent pour abuser de vous. Certains d'entre eux veulent être maltraités. Et c'est ça. Donc, ils avaient... Annie Lennox et Dave Stewart, lorsqu'ils ont fait cette chanson-là, c'était une chanson qui datait des années 70, alors qu'ils étaient dans le groupe de Tourist et qui n'ont jamais vraiment poussé. Il faut attendre au début des années 80 que le groupe sort cette pièce-là et que ça devient un gros hit mondial, plus la version de Marilyn Manson qui a redonné une renaissance, qui a amené la chanson complètement ailleurs avec sa version à lui beaucoup plus métal, beaucoup plus gothique aussi. Moi, Marilyn Manson, je l'aime vraiment beaucoup pour mes séances. Soit de bondage ou de spanking, là, c'est vraiment, ça met dans une belle ambiance. Yes. Tu vois, c'est le gothique, comme je parlais tantôt, on relie beaucoup le gothique, là. Ouais, t'as raison. Il y a vraiment plein d'autres tunes là, associées, là, super associées dans les paroles. Là, et tout. Pas chanter. Hey, je me rappelle des fameuses soirées au Monkey. Hey, tabarouette. Bye-bye. Hey, ça fait un bout de ça. Hey. Ah ouais. Ça jouait. C'est fou comment que les mêmes paroles d'une toune peuvent sonner totalement différents, là. Oui. Tu sais, Eurythmics, on est loin, là, même si c'est exactement le même rythme, les mêmes paroles, pas ça pantoute, là. Non, ben c'est ça, c'est Il y a au vraiment niveau une touche. musical. Ouais. Puis en même temps aussi de la manière qu'il apporte les paroles. Exact. Parce qu'on entend un côté très sensuel de Manson, ce qu'Annie ne faisait pas, là. Mais puis pourtant, elle était aussi scandaleuse à l'époque, là. Hey, ça avait pas de sens. Ça. Comment est-ce qu'on appelait ça? Il y a un nom pour ça, en tout cas. Une personne qui s'habille de l'autre sexe, là, tu sais. Parce qu'elle s'habille en homme, là. Puis hermaphrodite, genre. scandaleux dans les années 80. Cross-dressing. Ouais. Cross-dressing. C'est une affaire de même, ouais. Puis c'est ça, là. Puis c'était comme mal vu, là. On disait, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, une cross-dressing. Ben, travesti en français, à la limite, c'est ça, Je directement. sais qu'il y a un autre nom. En tout cas, je m'en souviens plus. Mais... Ben, dans le temps, c'est un peu ça qu'on disait à quelqu'un qui est un peu gay, là. Ou... Ouais. OK. Bon, on sortait des mots. C'était là, un autre moyen d'appeler c'est quelqu'un ça, d'homosexuel. Oui, effectivement. Là, puis, mais c'était scandaleux voir une femme. En plus, elle avait les cheveux courts. Puis c'était scandaleux à cette époque-là. Là. Puis elle s'habille avec une cravate, un veston. Incarner puis, un homme. C'est ça. Là. Donc, il y en a beaucoup qui n'aimaient pas ça. Même MTV avait commencé à bannir. C'est un des premiers Love is Strangers qu'ils ont fait. On avait banni le clip là, au début. Là, parce qu'on voulait pas faire jouer ça. On a dit non. Regardez, là, ça n'a pas de bon sens. Une femme qui s'habille en homme. C'est quoi cette affaire-là? Hey, on est-tu rendu ailleurs, hein? Ouais. Enfin. Ouais. Ça, c'était en 82. Oui. Éric, ça a été un plaisir. Cette première chronique était extraordinaire. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Je suis contente parce que Louis se connaît pas mal plus que moi en termes musicaux. Ouais, et puis la prochaine fois, on va continuer la suite. Oui. Imagine, on va avoir du Green Day pour donner du mon Green groupe. Day, les Puddle of Mud, et également aussi Nickelback. Yes. Ils en ont fait une. Ouais. Ils en ont fait une. Rammstein, on peut pas passer à côté de Rammstein. Hey, ça va être bon! Yes! cette liste-là, Puis mon même Dieu. 2 chansons en français à part de ça. Ah ouais? Yes, ça sera pour la prochaine fois. Ah, Hey. c'est noté comme ça. Androgyne, le mot qu'on cherche, ça se peut-tu? Ah oui! Non. Excuse-moi, il y a non, quelqu'un qui m'a texté ça. Je l'ai essayé. C'est- Mais androgyne, c'est un peu ça quand même. Ben, hein? androgyne, c'est quelqu'un qui fait dans sa physionomie Ouais, de Iman base, Khalif. mettons. La boxeuse ouais, algérienne. Ouais. Pas mal ça. Je comprends, ouais. Ah, OK. Mais c'est Ok. un mot qui ressemble à ça. Ouais. C'est dans ce On va le coin-là. trouver, on va te le ramener la prochaine Ouais, fois. la La semaine mémoire, là. prochaine.
On a un projet. Merci beaucoup, Ça fait Éric. plaisir. Éric Flynn, mélomane, musicologue. On va t'attribuer tous ces termes-là. Ah, il n'y a pas de trouble, j'en prends. Maîtresse Bella, dominatrice professionnelle et propriétaire du Donjon Le Pénitencier. Merci aussi. Ça fait full plaisir. Merci, Louis. Merci à toi, Mel. Merci les auditeurs. Ça a été un plaisir de vous lire sur le live également. Et on se dit déjà, en fait, demain, je suis avec le doc. Hein. Demain, c'est... Hey, on est déjà jeudi. On est déjà jeudi. Louis, c'était Semaine notre de 4 dernière jours. cette semaine. Ah. Demain, on est avec le doc, c'est la Sexploratrice et le psy en live de 18h à 19h30. On prend les appels. On prend aussi les questions si vous voulez nous écrire au La Sexploratrice en commercial radiox.com. Et demain, on parle de chagrin d'amour. Comment se remettre de chagrin d'amour. Donc, écoutez ça demain dès 18h. Merci tout le monde. C'était La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.